Bonjour, je vais vous donner une petite astuce sur comment utiliser une application comme l'application Zoom avec un tableau interactif. Donc, je vous ferai remarquer que j'ai installé une caméra, une webcam, que j'ai branchée directement dans le port USB. Ça, c'est depuis quelque temps, il y a eu des mises à jour sur le tableau interactif. On n'avait pas ces applications-là autrefois, la possibilité de les installer en tout cas, mais depuis quelque temps, on peut le faire. Donc, la première des choses, la bonne pratique consiste à s'authentifier avec son compte CS Navigateur. Donc, on clique Connexion, puis on vient choisir entre connexion Google ou connexion Microsoft. Donc, je vais choisir la connexion avec Google. Et à cet emplacement-là, je vais mettre mon adresse courriel de CS Navigateur. Dans mon cas, c'est Gagnon F22, un commercial csnavigateur.qc.ca. Je clique sur Aller. Là, on met le mot de passe. Cachez-le, s'il vous plaît. On clique sur Aller. Donc, maintenant que je suis connecté à mon compte, tout ce que je fais avec mon tableau va m'impacter moi-même. Ça n'impactera pas les autres enseignants qui vont vouloir utiliser le tableau. Donc, en premier lieu, je vais cliquer sur Applications. Puis, dans la liste des applications, Zoom va apparaître ici. S'il n'apparaît pas là, il faut cliquer sur le bouton Ajouter. Et là, il y a beaucoup d'applications qu'on peut choisir à l'intérieur de cet écran-là. Des applications Smart, des applications Microsoft, des applications Google. Google Classroom est là. Je ne l'ai pas testé, mais ça doit être hyper intéressant. Si on n'a pas l'application qu'on désire, on peut la rechercher. Comme disons, je rechercherais Teams. Voilà, je fais la recherche Aller. Et Microsoft Teams va apparaître dans la liste ici. Donc, je ne l'ai pas testé en passant à Microsoft Teams. Il y a un paquet de tests qui pourraient être faits. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'application Zoom. L'application Zoom que j'ai cliqué sur la flèche et que j'ai installée déjà au préalable. Donc, je reviens sur mon écran principal. Je l'ai marqué d'une étoile, ce qui me permet de l'avoir dans la liste de mes applications de bureau. Donc, après ça, je retourne sur mon écran de bureau, mon écran principal, et je vois que Zoom est là. Donc, je clique sur Zoom. Il va m'apparaître la fenêtre de Zoom, puis on va me demander qu'est-ce que je veux faire. Je veux me connecter. Donc, encore une fois, on va renseigner les informations, l'adresse email CS Navigateur. Cachez-le et essayez de ne pas le faire devant les élèves. Donc, maintenant, je suis rendu dans mon application, on va dire l'application de bureau. Donc, on va cliquer sur Nouvelle réunion et je peux faire une réunion avec mon numéro personnel de réunion. Je fais commencer une réunion. Donc là, il va activer la caméra qui est activée ici, je vous le rappelle. Puis le son, là, il est automatiquement connecté, il me semble. Oui, il est connecté. Donc là, si je rejoins ma réunion, c'est ici. Donc là, j'ai ma salle de réunion. Donc tout simplement, je vais ouvrir mon application Zoom à l'intérieur de mon téléphone. Je vais cliquer sur le bouton Rejoindre, puis je marque les informations 447 158 48 59 156 48 59, pardon. Je clique sur Rejoindre et je vais mettre mon mot de passe de réunion. Donc, je n'ai pas eu besoin parce que je suis déjà connecté. Donc, normalement, il est supposé d'apparaître un icône qui dit François Gagnon essaie de se joindre à vous. Comme j'utilise mon compte à moi, il me reconnaît et il me permet de rentrer. Et si je fais appel via Internet, je vais le faire, mais rapidement. Allô? Allô? Donc, je m'excuse, étant donné la proximité, le son y voyageait. Donc, voilà, ça complète ce tutoriel. N'oubliez pas que lorsque vous avez terminé avec la réunion Zoom, vous cliquez sur le bouton Fin en haut à gauche, mettre fin à la réunion pour tous. Et ce qui est important aussi, c'est d'aller dans les paramètres. Je vais reculer là. Dans les paramètres, vis-à-vis de votre nom dans le haut complètement, on clique dessus et on fait. Donc, voulez-vous vous déconnecter? Oui.
Ça m'est arrivé dernièrement de faire un test avec les tableaux TNI, puis de me rendre compte que je ne m'étais pas déconnecté. Fait qu'il se passait des choses un peu étranges. Fait qu'il faut se déconnecter avant de faire quoi que ce soit. Lorsque c'est terminé, qu'on n'a plus besoin du tableau, on peut se redéconnecter. Donc, il va déconnecter. Et on n'oublie surtout pas de cliquer sur le bouton nettoyer. Nettoyer maintenant, oui. Donc là, maintenant, on est sûr que tout est déconnecté. Donc, merci pour votre écoute et bonne journée.